Bonjour à tous et bienvenue sur Life Talk. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui va parler de son parcours, qui vient du Bénin exactement. Et je suis ravi de l'avoir parmi nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui va nous parler de son parcours, qui vient de très loin. Et franchement, je suis ravi de l'avoir parmi nous. Bonsoir à toi, Victoria, comment tu vas? Ça va très bien, bonsoir Ivry. Merci beaucoup d'être là parmi nous, franchement, ça fait plaisir. Merci Je de suis m'avoir invité. franchement ravi de t'avoir sur Live Talk, c'est vraiment un plaisir. Bon, comme tu connais, je veux bien. Enfin, tu connais que cette vidéo c'est faite pour que tu puisses parler un peu de ton aventure aux États-Unis. Et franchement, ça serait bien pour ceux qui ne te connaissent pas que tu parles un peu de toi. Apprendre à me découvrir. Exactement. Bah ok, il a déjà dit mon prénom, je m'appelle Victoria, je suis béninoise, je viens du Bénin. Je suis venue aux États-Unis quand j'avais 18 ans pour mes études. Et puis, bon, mon aventure a commencé un peu comme ça, hein. Je suis venue en tant qu'étudiante internationale. Techniquement, là, je suis plus trop étudiante internationale, on va parler de ça après. Mais ça a été une aventure vraiment rocambolesque. On va rentrer dans le vif du sujet, ne vous inquiétez pas. Bon, dis-moi là, Victoria, comment étaient tes débuts aux États-Unis? Je veux dire, comment tu l'as vécu? Franchement, intéressant. C'était 50-50 parce que d'un côté, je suis venue et j'étais avec mon cousin, donc j'avais vraiment un support moral. On a grandi ensemble comme des frères et sœurs. Donc c'était plus, j'avais la famille quoi. Bien. Mais de l'autre côté, j'étais complètement dépaysée. Je suis quelqu'un d'assez, je suis outgoing mais solitaire. Ce qu'ils appellent introverti, extroverti. Donc j'étais vraiment à la maison, seule. Je pense que le quatrième jour, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai dit à ma mère que je voulais rentrer chez moi. Elle a dit non, 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 tu as bataillé pour arriver là-bas, faut rester. Du coup, je me suis retrouvée à m'adapter, hein. Écoute, je comprenais déjà anglais, je vais pas mentir. C'est vrai que le parler n'était pas fluent parce que l'anglais qu'on t'apprend à l'école, là, C'est différent. c'est pas pareil. Yeah, c'est différent. Donc quand je suis venue ici, il fallait que je m'adapte, il fallait que je me retrouve, que j'ai mes repères. Et j'avais l'influence de mon cousin qui était là. Donc lui, il avait déjà ses repères. J'essayais de me retrouver moi, Yeah. de prendre lui ses repères et de devenir la Victoria qui habite aux États-Unis. Essayer de balancer tout ça, c'était très intéressant. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Enfin, je pense que tes débuts étaient assez pas compliqués hein, par rapport à d'autres personnes parce que vu que t'avais Mon cousin, quelqu'un de près à côté de toi parce qu'il y a d'autres gens qui viennent, ils ont ils ont personne. personne et Mm. c'est la dépression. Direct. Faut dire la réalité des choses, c'est vraiment compliqué. Et est-ce que tu as le mal de ce pays? Franchement, oui. Cultural shock de fou. Obviously, la langue, le repas, la manière dont les gens se comportent, toi-même, ce que tu as l'habitude de faire, je pense que c'est complètement différent. Du coup, je suis venue, comme j'ai dit, j'avais, oui, certes, mon cousin, mais ça reste que je suis dans un nouvel environnement. Yeah. Il y a de nouvelles personnes. Euh, un exemple d'ailleurs que j'ai vécu et que j'oublie jamais, j'avais un prof quand je prenais mes classes d'anglais qui me parlait, m'expliquait quelque chose, mais elle était beaucoup plus âgée que moi, donc je regardais vers le bas. Parce qu'en Afrique, quand on te parle, tu regardes vers le bas quand la personne est plus âgée. Et du coup, elle a très mal pris et elle avait demandé qu'on parle aux gens de l'école, je lui manquais de respect, and I was so lost. J'ai dit, ah, mais comment? Parce que ici aux États-Unis, quand ils te parlent, tu regardes dans les yeux. Et en Afrique, c'est complètement l'inverse. Donc, enfin, c'est vraiment un exemple de comment la culture est complètement différente et que you miss home. You miss home in everything. Dans Bien tous sûr, les bien aspects sûr. de ta vie, tu as envie de rentrer chez toi, quoi. So, à part ça, déjà vraiment les obstacles que tu as eu qui t'ont vraiment impacté. Non, parce qu'il y en a vraiment, faut le Il y a dire. les Parce que lourds obstacles ici. quand tu viens en tant que, genre, on va dire, tu es nouveau dans ce pays, il y a beaucoup de familles, ceux qui sont au pays, qui pensent qu'en arrivant aux États-Unis, ça va être facile. La vie pour eux, ça va être vraiment free, mais ce n'est pas le cas. Ils ne se rendent pas compte, mais ce n'est pas Ouais, vraiment le non, c'est cas. pas le cas. C'est pas vraiment le cas, c'est vraiment difficile. Il faut que Mhm, tu le saches mhm. que c'est Non, vraiment. c'est une Tu réalité. n'as pas l'information, et quand tu n'as pas l'information, c'est Tu ne sais compliqué. pas. Mhm, mhm. C'est vraiment compliqué. Ouais, je dirais que quand tu viens aux États-Unis, que tu souffres ou pas, tu vas pas aller dire bonjour, je souffre. Donc l'image qui est projetée, c'est ah ça va, elle se sent bien, elle est quand même aux Yeah, États-Unis. c'est pas Tu as donné. l'impression que c'est quelque chose de big. Oui, c'est big, faut pas minimiser ça ou bien rabaisser ça. Il y a des opportunités qui sont là, qui sont réelles. Mais comme on a déjà dit, il y a le manque du pays, il y a le dépaysement, il y a les difficultés financières. Bien Si tu sûr. viens en tant qu'international student, c'est pas évident que tu aies un job. Si tes parents ne sont pas, je vais te dire, hein, s'ils sont pas politiciens ou bien des grands quelqu'un en Afrique, c'est chaud. C'est chaud, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Donc, Ça, c'est vrai.
Surtout le stress. Mhm. Toi, comment tu as géré le stress avec ce pays-ci? Je pleure. Je pleure dans ce... Mais c'était la meilleure chose pour toi. C'est bon. Le fait de pleurer, ça release everything. Non, seriously, I did cry a lot. Je pleurais beaucoup parce que, bon, je suis sensible et je pleure pour tout et pour rien. Mais aussi, pour moi, parce que je suis quelqu'un de très religieux, j'aime pas trop dire spirituel. Je priais énormément and I was relying. Je comptais sur ma famille, mes amis, j'appelais beaucoup. Je suis constamment en appel avec ma famille. Là, on est en train de filmer et sur le côté, j'ai mes sœurs qui sont en FaceTime avec moi. Donc, c'est littéralement comme ça que je fonctionne. Je comptais énormément sur ma famille quand je faisais tout. Le stress, il ne part nulle part, mais c'est comment tu gères. Le stress, il est là, il est réel. Mais comment est-ce que tu gères? Parce que, je vais aussi encore dire une anecdote, mais quand je suis venue et que j'étais avec mon cousin, lui, il avait un roommate dans le temps. Et il était aussi béninois avec nous. Il allait à l'école pareil, mais à un moment, ça n'allait pas. Le stress, ça devenait mais de trop. Il a arrêté d'aller à l'école. Il a sombré dans une dépression pas possible. On ne sait même pas il est devenu quoi maintenant. Vraiment, ça n'allait pas. Il n'avait personne pour l'aider, pour le guider. À un moment, il est rentré un peu dans la drogue. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Donc, si tu n'as pas le support ou si tu n'as pas le mental, c'est chaud. So, la grande différence entre les États-Unis alors et le Bénin, c'est laquelle? Mais c'est quoi tout ça là? Il y a aussi quelque chose, il y a aussi de bonnes choses au pays. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est différent. Il y a moins de stress au pays qu'ici. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, je dis pas que j'aimerais pas rentrer au pays. J'aimerais bien rentrer au pays tôt ou tard. Ça, c'est clair, vivre ma vie au pays. Mais en attendant, je pense que les États-Unis me donnent. Tu profites de ce que tu as. C'est ce qu'il faut vraiment faire. Oui, différence. Bon, différence. Oui, il n'y a pas la neige au Bénin. mais je veux dire, quand tu regardes le côté émotionnel, il y a beaucoup plus un support au Bénin que ici. Quand tu regardes le côté opportunité, il faut rester ici. Parce que comme on dit chez nous, il y a les gens qui ont les lourds diplômes, c'est les taxis motos. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils n'ont pas les diplômes, ils ont les diplômes. Mais il n'y a pas les opportunités. On a beau dire, ça reste que, il y a encore le népotisme, c'est ma famille, donc je vais faire que, c'est pas évident. Les gens struggle. Il y a des gens en Afrique. Moi, j'ai une tata qui me tresse en Afrique et je regarde ce qu'elle fait quand on est à Cotonou et je regarde ce que les coiffeuses nous chargent ici pour faire des vieilles tresses là. C'est pas pareil. Donc, les opportunités ici, c'est complètement autre chose. Si tu es têtu, comme on dit, et que tu te bats, tu peux vraiment avoir de grandes opportunités, tu peux profiter de ça. Mais la paix que tu ressens quand tu es back home, c'est pas pareil. Quand moi je rentre, dès que je mets mon pied à Cotonou, c'est différent. Oui, je mange bien, on est d'accord. En plus de ça, il y a juste la famille, il y a l'énergie, c'est différent. C'est pas pareil. Ici, c'est struggle mode, fight mode. And back home, c'est ouf. Let me relax. Fast life. Ouais, ici, très fast. Ça va vite. Yeah, non, c'est clair. Non, j'avais une question à te poser en vrai. C'est, je suppose que là, tu as fini l'école. Oui, mais je compte repartir. C'est ça que j'ai dit que j'allais revenir dessus. Oh, ok, je comprends bien. So, tu as dû faire des sacrifices pour là où tu es là maintenant. Ouais. Tu as dû faire énormément de sacrifices. C'est que ça n'a pas été facile pour toi de laisser ta famille à la maison et de venir ici comme ça te chercher toute seule. Et ce n'est pas donné. Ça, je pense qu'il faut être fort mentalement. Surtout dans ce pays. Si tu n'as pas le mental, tu vas craquer. Tu vas vraiment craquer. Parce que j'en ai eu des expériences avec des gens et finalement ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas tenu. Ils ont préféré repartir au pays. C'est dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités ici. Les gens ne savent pas comment prendre. Et qu'est-ce que tu aimerais donner aux gens qui te regardent maintenant? Quel genre d'informations tu aimerais plus leur donner quoi? Très honnêtement, si tu veux venir aux États-Unis, je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est que tu veux faire. C'est beau de voir le côté beau parce que oui, il y en a, mais de tout ce qu'on a mentionné précédemment, c'est une toute autre réalité. Quand tu es international student, tu as les limites financières, tu as les limites des papiers. Si tu n'as pas les papiers pour travailler, pour aller à l'école, c'est tout autre chose. Quand tu vas à l'école aux États-Unis, peu importe l'état des États-Unis dans lequel tu es out of state. C'est-à-dire qu'on te charge en tant que quelqu'un qui n'est pas d'ici. Pendant que les autres sont chargés, je ne sais pas, $20 000 la scolarité, toi tu es chargé 40 000, 60 000, juste parce que tu n'es pas d'ici. Donc, il faut prendre ça en compte. C'est beau ici, il y a les opportunités, mais est-ce que tu es prêt à faire un diplôme de 60 000 pour gagner un salaire de... On ne sait pas. Il n'y a aucune certitude de ce que tu vas gagner. Il faut prendre ça en compte. Comme il a mentionné, il faut avoir le mental avant de venir ici. Et, parce que même pour bénéficier, pour jouir des opportunités dont on parle et de la joie des États-Unis,
faut manger chez toi. Faut être bien mentalement. Il faut avoir la base, le minimum pour pouvoir jouir de ces opportunités parce que ça va pas. Tu vas jouir de quelle opportunité? Donc, tu veux avoir la base. Yeah, Ouais. ça c'est vrai. Revenons alors du fait que tu disais que tu as struggle. Hum. Yeah. Mais ça, Il veut, il veut appuyer sur ma plaie. Il veut insister sur ma plaie. C'est vraiment ça le plus parce qu'il faut que les gens montrent. En fait, les gens ne montrent pas parce qu'on struggle. On montre aux Africains que on vit la belle vie. Mais on ne vit pas forcément la belle vie. C'est ça, non. On ne vit pas forcément la belle vie dans ce pays. C'est le stress every day. Non, faut dire. Non, mais c'est vrai, c'est le stress every day. Les gens, tu as beau dire à l'un qui veut venir en Afrique. Il va pas comprendre. C'est compliqué. Il va pas comprendre. Ah, tu racontes quoi? Non, il va dire que tu veux lui mettre les bâtons dans le. Tu as la belle vie ici. Non, j'ai comment? Non. Comment tu as vécu ça alors? Ah, en tout cas, si c'est côté obstacle là, il y en a. Moi, avant. Un exemple. Un exemple. Au moins 2 exemples, on va dire. Franchement, je vais parler de là tout de suite. Ouais. Là, quand j'ai fini ma formation à Howard University, j'ai eu mon diplôme en finance. J'ai eu la chance d'avoir un job à la Banque mondiale. Donc, j'ai commencé à travailler là-bas. C'était bien intéressant, mais je me suis vite rendu compte que c'est pas pour moi. C'est pas forcément ce que je veux. Et en faisant des recherches, en réfléchissant, j'ai vu que je voulais aller dans nursing. C'est là que ça devient très intéressant. Nursing, pas pour devenir nurse. Ma finalité, c'est d'être medical esthetician. C'est en gros les gens qui font les chirurgies non invasives, Botox, fillers, stuff like that, skin. Et donc, pour aller donc là-bas, moi, je cherchais les options, quoi. Oui, bien sûr. Sachant que quand je suis allée à la Banque mondiale, j'ai eu un visa G4, qui est donc un visa diplomatique de la banque. Ok. Et donc, moi, c'est sur ça que je voulais me servir. Mais vu que j'ai fini mon contrat, je dois repartir sur le F1. Oui, Ça devient très intéressant. C'est là que tu recommences la peine, the pain, the torture, the torment. C'est là. Parce que, je ne peux pas m'inscrire là maintenant. Je suis obligée d'attendre la rentrée prochaine, soit spring 2025, soit fall 2025. Si tu étais américain, même si tu avais tes papiers, tu ne serais pas dans ça. De 2, on me parle de 95 000 $ pour le programme. Papa, c'est quoi? Ils veulent de l'argent. Qu'est-ce que c'est? Et de 3, personne ne va vraiment te donner les papiers facilement. Pour faire le F1 visa dont on parle là, tu vas faire d'abord ton I-20. Tu dois prouver que tes parents ont les moyens. Tu dois rentrer au pays. Les frais étaient avant à 100 et quelques. Maintenant, c'est 750 pour le Bénin, pour les frais de visa. Ça, c'est ce que je suis en train de struggle. J'étais au téléphone juste avant de venir avec les gens de International Office pour qu'ils me disent quelles sont les étapes à faire. Mon cher, c'est les loups de l'acrobatie. Hein. Je ne veux pas forcément aller dans les détails de ma vie privée, mais c'est pour dire que c'est pénible, c'est pas évident et je me retrouve encore à vivre ça, ce que j'ai vécu quand je suis venue en même temps aux États-Unis où tu ne peux pas travailler. Mais on te demande de payer une scolarité qui dépasse l'entendement. On te demande de payer un loyer qui dépasse l'entendement. Mais non, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne te permet pas de travailler, mais pour les appartements, on te demande de prouver que tu as l'argent. On ne veut pas t'accepter parce que tu n'as pas un crédit. Mais on ne te donne pas un crédit. C'est-à-dire que tu n'as pas les instruments pour pouvoir avoir les choses, mais on ne veut pas te donner les choses parce que tu n'as pas les instruments. Ça, c'est vraiment compliqué en vrai. C'est vraiment... Même... Enfin... Damn. On tourne en rond. Damn. Bienvenue aux États-Unis. Enfin, après ça, c'est quelque chose que tu ne... Genre, tu ne pouvais pas savoir ça dès maintenant. C'est quand tu as fait le travail. En fait, c'est quand tu as commencé à travailler que tu vois que ce n'est pas ce que tu veux faire. C'est ça. Et pour moi, c'est que tu ne peux pas savoir si... Comment dire? Moi, par exemple, vu que je savais déjà ce que je voulais, ça a été facile pour moi. Et puis, tu dis ça maintenant, je peux rentrer dans mon domaine et finalement, j'aime pas changer d'avis. C'est aussi, c'est tellement difficile parce que tu as dépensé tellement d'argent pour celui d'avant que maintenant, tu dois encore recommencer tout à zéro. Et c'est difficile. But that's what I want to do. Ah, tu vas assumer. Hein, parce que... Non, ça c'est vrai. Les États-Unis, ils ont beaucoup de projets, donc il faut juste travailler. Il faut. C'est beaucoup d'efforts. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment la place pour les paresseux. C'est un milieu tellement compétitif. C'est vraiment la mentalité de fast life and I want to be the best all the time. Je dirais pas Japan level, because I feel like au Japon, par exemple, ils sont c'est compétitif tout en communauté. Ici, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Et tu veux transcender rapidement et efficacement. Donc, c'est à la guerre comme à la guerre, quoi. Ça va être un long travail. Oui. Ça va être un long travail. Justement, parce que je suis passé par là. C'est vraiment compliqué. Mais tu peux le faire. Je vais le faire. C'est pas que tu vas le faire. C'est ça, ouais. Si tu vas le faire, il faut juste que tu sois patient. Tu prends sur toi. Et moi, tu fonces. C'est ça. Il faut t'approcher. C'est ça. Il faut t'approcher. Vraiment, je sais que c'est compliqué. Parce que je suis passé par là. C'était vraiment compliqué. Mais tu sais que tu peux. Non, don't give up.
franchement, faut pas t'abandonner. I won't. Franchement, c'est une situation assez délicate. Honnêtement, c'est une situation assez délicate, donc ça va aller. Hein, ça va vraiment le faire. Mhm. Franchement, ça me fait plaisir et ça me touche énormément. Ce qui est arrivé là, franchement, ça me touche énormément parce que c'est une grosse situation. Honnêtement, en fait, tant que t'es pas. Ceux qui sont américains, ils vont pas comprendre. Ils vont jamais Ils vont comprendre. pas comprendre parce que ce qu'on vit, nous, en tant que F1, c'est différent. C'est moi, on struggle énormément parce qu'on n'a pas les mêmes opportunités. Moi, j'aurais bien aimé payer mon école à quoi 2000 là. Ah. Les Américains qui paient leurs écoles à 2000, ils se disent, ah, c'est expensive. Nous qui payons Ça 6 fait 000, 7 000. rire. I'm like, it's funny. Ça fait bien rire quand ils sont en train de dire ça, parce qu'ils comprennent pas. Et c'est en ça que je disais, d'ailleurs, que venir étudier aux États-Unis, c'est intéressant, Yeah. à condition que. Quelles sont donc ces conditions financières et puis les papiers, quoi. C'est-à-dire que, et je trouve même que les papiers comptent à son 10% over les finances. C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir les finances, but you still cannot get into places. Il y a des Yeah. programmes qui ne t'acceptent pas parce que tu n'es pas américain. Mais c'est ça. Il faut être américain pour faire certaines choses. Surtout le milieu médical, c'est très délicat. C'est pas tout que tu peux faire bouilla comme ça, en fait. Donc oui, tu as peut-être de l'argent, you know, shout out to you, mais tu veux aussi avoir les papiers qui vont avec pour être sûr que tu peux avancer facilement. Ne pas avoir les papiers aux États-Unis, Seigneur, ça là, C'est un gros problème. ah mon cher, c'est essayer de courir avec Usain Bolt, mais tu as un pied. Bonne chance. Damn. C'est vraiment pas facile. Mhm. So, qu'est-ce que. Maintenant, tu penses que tu es là. Qu'est-ce que tu aurais pu aimer faire auparavant pour éviter les erreurs que tu as maintenant à venir? J'aimerais demander pardon à tous ceux qui m'ont dit de me marier pour avoir les papiers. Je les ai insultés là. Yeah. Je vous demande pardon. Je vous demande humblement pardon. Parce que si je savais, Hey. j'allais me marier. Vraiment. Oui, j'allais avoir les papiers là. Non, but seriously, c'était un choix personnel où je n'étais pas confortable avec l'idée de mariage parce que ça aussi, ça a ses conséquences. Yeah. Mais si je devais faire quelque chose différemment, c'est appliquer à la loterie Visa parce que chacun sa chance. Moi, j'applique toujours, même si je l'ai pas. Vas-y, faites-le. Franchement, parce que si tu veux venir aux États-Unis, aie tes papiers. Sans les papiers, just stay where you are. Ça va être un gros problème si vous n'avez pas les documents. Et que vous venez C'est la plaie. étudier aux États-Unis en tant que F1. Parce qu'on l'a vécu. C'est trop dur. Moi, je n'aimerais pas que d'autres gens derrière nous aient le même problème. Exactement. Donc, il faut essayer d'avoir des papiers. C'est dans ça. ce pays. Ou même si vous arrivez en premier, trouver quelqu'un qui peut vous donner les papiers. Franchement. Non, honnêtement. Ce serait le Visez bon ça. deal. Mhm. Ce serait Ma le bon propre petite sœur, elle devait venir aux États-Unis. J'aurais été très contente de vivre avec elle et tout, mais de manière réalistique, quand on regarde ce qui se passe, les probabilités, ben, elle est en France maintenant. deal. Ah, mais C'est là, pour dire. vrai, C'est pour dire. Mais pourquoi tu n'as pas voulu alors, peut-être partir à Paris pour faire ce que Ah, tu as envie de faire? Je vous aime les Parisiens, mais je n'aime pas Paris. Non, I love it for the summer. Je me vois aller en vacances, je vais en vacances, j'ai de la famille, j'ai mes meilleurs amis là-bas. So it's like, pour moi, c'est les vacances. Je vois la France comme les vacances, mais je ne vois pas la France pour y vivre. Je pense que même si je crache sur les États-Unis, comment là, vraiment, ma mentalité ici, c'est comme si tu sors avec un gars un peu toxique et puis on te dit, tu dis non. Look at the screen, that's my man. Là, je reste ici. Donc, bueno, à choisir entre la France et les États-Unis, je choisirai les États-Unis 100 fois. Parce que opportunité, parce que mentalité, c'est beaucoup plus rapide. La France, oui, tu peux étudier pareil, mais je ne pense pas que j'aurais accompli ce que j'ai accompli ou que j'aurais développé les skills que j'ai développés en étant aux États-Unis. Donc, ce n'est pas que mauvais, à condition que vous ayez les papiers, les deux papiers, comme ça là, et puis... Donc, qu'est-ce qui te donne la motivation, là, même après tout ce qui t'arrive, là, qu'est-ce qui te donne la motivation de toujours rester debout et d'avancer? Parce que mon papa ne s'amuse pas avec son argent. Il a bien investi. Non, je rigole. Mais parce que je suis très déterminée. Je sais pas si c'est la bonne expression, stubborn, like, je suis têtue. C'est-à-dire, quand je veux, je vais. Je peux et je vais. Donc, j'ai déjà commencé ça. Je vais pas m'arrêter à mi-chemin sans mon diplôme, sans les choses pour lesquelles je suis venue et puis dire, ah, ça me fatigue, je rentre. Non, je vais aller jusqu'au bout de ce que je veux. C'est pour ça que même après avoir eu mon diplôme de finance et que je vois que je peux faire mieux ou qu'il y a quelque chose qui peut plus me plaire, j'ai décidé je continue. Donc, ce qui me donne la force, c'est vouloir être meilleure, vouloir y arriver. I am not saying I'm an independent woman, comme do 50-50, mais c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit, je veux réussir, pardon, et rendre fier mes parents. Hein, et être
un bon modèle pour mes sœurs, mes petites sœurs. Hyper important. En tout cas, écoute, je te souhaite une très bonne aventure parce que j'ai encore beaucoup à faire. Hey. On est jeunes. Non, c'est vrai. On a encore très beaucoup de choses à accomplir. Mhm. Et je pense que le fait d'avoir le support de nos familles, Ron, ça aide énormément. Ça aide. Ça aide énormément. Je sais que c'est pas facile, mais tu pourras le faire. Mhm. Yeah. Mais je suis vraiment ravi de t'avoir sur Live Talk. C'est vraiment un plaisir d'avoir toutes ces inventions venant de toi. Et ça, franchement, j'espère que ça va aider ceux qui viennent de l'extérieur parce que c'est pas facile. Honnêtement, je vous mens pas, c'est pas facile. Et il faut s'accrocher dans ce pays. Parce qu'il y aura le stress. Vous allez croire que vous devenez fou. C'est la triste réalité. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Donc, si vous venez et que vous avez un purpose, comme c'est un but, et c'est pas grave de recommencer. Hein. C'est pas grave de commencer, vous pouvez. Mais sachez que ouais, ça va être pas facile du début jusqu'à la fin. Mais c'est faisable. Bien, c'est faisable. En tout cas, je suis grave content et je te remercie encore d'avoir fait un petit chemin avec nous. Et ça sera toujours un plaisir de te revoir pour une prochaine vidéo. Merci. Bah, ça me fait plaisir d'être Merci là et de partager ça avec vous. Toujours. Mes parents, les gens, imagine tu es ici dans le pays, on t'envoie de l'argent chaque mois, right? Et on paye ta scolarité. Et donc tu as fait 6 mois. À partir du 7e mois, d'habitude tu reçois ton argent le 3, 4, 5, ça, 6, ils vont 7, ils vont rien vouloir 9. savoir. Là, c'est bizarre, mais j'ai dit, ah, ok, ça c'est en train de ressembler à, tu vas plus recevoir l'argent. Donc là, tu quittes être complètement fully covered pour vivre pour toi. Ce n'est plus, oh, je suis en train d'attendre les parents, ou bien je travaille. Parce qu'avant, je travaillais pour acheter les petits maquillages. Faire plaisir, Non, c'est fini. là, je travaille pour vivre. C'est une autre réalité. La fini. pression de ça, c'est tout autre chose. Tu te retrouves à ne plus pouvoir aller avec les amis ou bien rigoler. Non, tu rigolais avec quoi? Oh, pourquoi tu rigoles pas? Qu'est-ce qui fait rire? Je n'ai pas l'argent, tu me dis. Sais-tu que tu rentres dans le like, nurse thing? It's a big thing. And you cannot really, pas que you cannot work, you shouldn't, parce que ça te prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Mais mon cher, tu dois payer le loyer comment? Donc, c'est bien beau de dire ça, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix que de travailler. C'est une toute autre réalité. En Afrique, c'est relax, on va pas se mentir. Non, c'est relax. Ici, tu travailles pour vivre, pour travailler, pour travailler, pour vivre, pour vivre, pour travailler, pour travailler, pour vivre. C'est pareil, même pareil, vacances, pareil. je vais pas en vacances. Ils planifient 2 semaines de vacances sur toute l'année et c'est de ces 2 semaines-là qu'ils parlent pendant toute l'année qui suit. Mais c'est pour ça là, que déjà, j'aime bien partir à Paris. En France, c'est plus free. Ouais, c'est déjà mieux que les États-Unis, for sure, mais back home is like, si tu as ton argent et que tu es back home, it's just like, it's the place to be. En tout cas, merci aux États-Unis. C'est une question que j'avais pour toi. D'accord. Je crois que tu es la deuxième personne qui dit qu'en France c'est mieux. Non, en France, c'est mieux quand même. Mais je crois C'est mieux en quoi? Je crois la monnaie française est plus élevée que la monnaie américaine. Barely, hein? Ok, maintenant c'est barely. Ouais, But it's a little high, right? Mais pourquoi est-ce que vous quittez toujours là pour venir ici? Non, c'est pas vous. American Dream. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Moi, personnellement, j'ai quitté. Pourquoi ça te hit comme ça? Il a tiré tiré le micro. No, let me explain. Pour moi j'ai kiffé les États-Unis depuis le début. Moi, en fait, moi, c'est que être aux côtés de ma maman, de mes soeurs, je n'évolue pas. J'ai toujours ce petit cocon avec ma famille qui fait que je n'avance pas comme je veux avancer. Voilà, ma soeur, mon frère. C'est toujours à côté. Merci. Ma mère me dit, viens à la maison vite fait. Je vais quitter. Ok, va à Lyon alors. Même si c'est à Lyon, tant que c'est dans la France, ça va être tout un problème. Je veux partir pour découvrir, pour voir. Mais à quel coût? Ça me touche. Mais c'est ça, mais attends, c'est le but. En tant que jeune, on doit découvrir, c'est le but de souffrir. Ah non. Je me dis pas non, ok, j'ai mal dit. C'est pas que c'est le but de souffrir. Il faut se battre dans la vie. Yeah, mais en fait, pour moi, le fait d'être aux États-Unis, ma façon de penser est totalement différente. Oui, non, c'est totalement, je vois mes choses totalement différentes. Je vois mes choses vraiment totalement différemment. Alors que si je restais en France, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je serais toujours dans mon petit cocon, j'ai mes petits pays, je vis ma vie tranquillement, je voyage chaque mois sans pression. Ouais. Mais c'est pas. En fait, étant venu aux États-Unis, ça m'a. Mais j'ai dit que mentalement c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué, mais. Comme je dis, quand tu veux, tu peux. Ok. Donc pour toi, c'est plus parce que tu voulais achieve quelque chose, tu as accepté de faire ce chemin de passation-là pour arriver. Ouais, non, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est ça. Mais c'est très difficile pour ceux qui font l'inverse. Ils viennent ici, pas parce qu'ils ont un but, mais parce que,
you know, American Dream. Ils vont lire. Ça va te Ils ça vont va te lire. dégoûter. Pleurer va te dégoûter. Ils vont lire. Non, Parce que vraiment. ouais, c'est pas pareil. Hein. Ce n'est pas facile. Les États-Unis, c'est. Moi, j'avais jamais compris ça. Mais lui, il a tu vas à Marseille, c'est une question de. Non, c'est pas ça. Je sais beaucoup de personnes se disent toujours si vont voyager, c'est déjà pour have a better life, tu vois. Toujours. Mais si déjà certaines personnes en fait, pour ceux qui quittent de France quoi, ils vont dire déjà la vie là-bas est plus C'est mieux, bien, relax, c'est l'intérêt. Where you going? Where you go? Why are you Oui, I going? mean, I understand maybe explore. Yeah. Right? Mais c'est le but. Ok, si c'est ça, ok, ça va. C'est le Mais but. if you're gonna say, I'm going for the American dream, man. Moi, ça me fait pas qu'on me fait. Je vais, tu sais, finalement, l'école, que j'ai pu venir rester aux États-Unis, je pars pareil. Sans pression, je me casse pas la tête. Je sais que là-bas, je peux faire ma vie tranquillement. C'est juste ça. Mais j'ai dit que pour le moment, j'ai pas envie. En tout cas, Ouais. on va pas en Afrique. Hein. Ah, non, encore une fois, je me dédouane. Moi, je rentre chez moi. Moi, je rentre chez moi. Je rentre chez Moi, moi. si parce je que la suis vie est parti, douce. moi, j'aimerais bien rentrer au Cameroun. Ça, c'est clair. 100% Bénin, I'm going Mais home. non, mais si on parle pour vivre, oui. Oui, pour Et puis vivre. si on parle pour gérer aussi la vie et tout, il n'y a pas de boulot là. Bon, Mais- tu réussis ici et puis tu. Enfin, ou bien tu as un plan d'action et puis tu yeah, l'amènes. yeah. pas rien. Évidemment. Là, Tu sais, mais ça, moi, ça, personnellement, j'aimerais bien investir au pays. Hein. J'aimerais bien plus investir dans mon pays. Tu sais que quand il est fini, là, c'est que moi, j'ai mes business. J'ai mes side business au pays 100%. qui me donne l'argent. Ouais. C'est Si tu as des trucs sustainable, moi je dirais oui, ça, c'est le but de investir. tout le monde. Yeah. Investir au pays. T'as Il a une pas fini? question. Question. Go ahead. We can just turn it into a 3-person interview. Oh, that's fun. Ok. We could